Et Paris, bonsoir à vous. Nouveau journal Afrique sur TV5 Monde. À la une, le recul des rebelles du M23 au Nord Kivu. Le Rwanda soutiendrait les rebelles. Valérie Hortel. Des camions militaires et des blindés rwandais en route vers la frontière congolaise. 48 heures après un tir d'obus qui a coûté la vie à une femme à Gisenyi au Rwanda, Kigali menace de se défendre. Les rebelles du M23 font un pas en arrière. Ils se retirent de la ligne de front pour permettre une enquête sur les bombardements contre Goma et en direction du territoire rwandais voisin. Mais sur le plan diplomatique, les accusations mutuelles fusent. Pour Kigali, l'armée congolaise serait derrière les attaques, thèse contestée par l'ONU qui garde la même position depuis des mois. Le Rwanda soutiendrait les rebelles. Valérie Hortel. Des camions militaires et des blindés rwandais en route vers la frontière congolaise. 48 heures après un tir d'obus qui a coûté la vie à une femme à Gisenyi au Rwanda, Kigali menace de se défendre. Une ligne a été franchie. Ces bombardements persistants sur le territoire rwandais sont inacceptables. Des civils rwandais sont pris pour cible par l'armée congolaise. Nous nous sommes abstenus de réagir jusque-là, mais nous ne pouvons plus tolérer ces provocations. L'ONU, elle, est formelle. Ce n'est pas l'armée congolaise qui a tiré. La MONUSCO a été témoin d'un bombardement qui venait des positions du M23 et qui visait le territoire rwandais. Information confirmée par le secrétaire général de l'ONU qui appelle le Rwanda à la retenue. L'ONU affirme avoir des informations crédibles qui confirment un soutien du Rwanda au M23. Ces derniers jours, des troupes rwandaises infiltrées auraient été vues en territoire congolais. À Gisenyi, où est tombée la bombe, les habitants sont encore sous le choc. Je faisais ma lessive quand j'ai entendu l'explosion. La toiture de cette maison a été arrachée. Il y avait un cadavre dans la rue. J'étais en train de marcher, j'ai vu la bombe ricocher sur le poteau. J'ai vu une femme tomber par terre, la toiture qui s'est envolée, et là, on s'est approché. Le bombardement a fait aussi un blessé grave, un nourrisson. De l'autre côté de la frontière, après 2 jours de combats intensifs, l'armée congolaise, appuyée par les casques bleus, affirme avoir atteint son objectif. Elle a repris le contrôle des collines au nord de Goma et fait reculer les rebelles de 5 km. Les rebelles du M23 qui ont donc annoncé qu'ils suspendaient immédiatement les hostilités et se retiraient de la ligne de front près de Goma. On voit cela avec Philippe Lamère. Philippe, il semble que l'armée congolaise marque des points dans ce conflit au nord Kivu. Avec Philippe Lamère. Philippe, il semble que l'armée congolaise marque des points dans ce conflit au nord Kivu. Oui, absolument. L'armée congolaise est parvenue aujourd'hui à faire sauter le verrou de Kigali après 10 jours d'offensive marqués par de nombreux barrages d'artillerie et le soutien des hélicoptères de combat de la MONUSCO. Les rebelles, malgré le soutien ou des renforts venus du Rwanda, ont dû abandonner leur position d'où ils pouvaient menacer par des tirs ville de Goma. Ils se sont installés sur une nouvelle ligne de front à Kibumba, cette localité située à 20 km de Goma. Alors les forces congolaises et FARDC vont-elles continuer à pousser leur avance vers Kibumba? Est-ce que le Rwanda va réagir? Ce vendredi, Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, a déclaré que les FARDC avaient presque atteint leur objectif. Alors après le bruit des armes, place à de nouvelles discussions. Cette solution ne fait pas l'unanimité ici chez les habitants de Goma. Ils préféreraient que l'armée congolaise continue et élimine les rebelles du M23 plutôt qu'un retour à un statu quo qui serait synonyme de longues négociations, d'incertitude et surtout d'insécurité. Philippe Lamère, merci. Je rappelle que